Salut, moi c'est Leslie ou Libébule. Je fais de la polymère depuis 2015 et sur ma chaîne tu trouveras des tas de tutos créatifs. Si tu veux t'améliorer encore plus, tu peux toujours devenir une bulle en cliquant sur le bouton s'abonner puis rejoindre. Et sur ma boutique, tu pourras aussi trouver tout un tas d'outils pour ton atelier conçus et fabriqués par moi-même. Sur ce, je te laisse avec ce tuto en espérant que tu n'oublies pas de le liker et de le commenter. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo spéciale Harry Potter. On va réaliser un blason en pâte polymère d'abord, puis en pâte de métal. Sachez que j'ai fait de la pâte de métal, mais vous pouvez très bien faire un blason juste en pâte polymère, en choisissant par exemple de la pâte polymère dorée pour le lion, avec un fond rouge, ça ira très bien. On va d'abord commencer par découper une petite image. C'est d'ailleurs pour nous aider et pour éviter de perdre beaucoup de temps. Si vous êtes d'ailleurs débutant en modelage, n'hésitez surtout pas à faire ça, ça vous aidera à trouver directement les bonnes proportions. Je pose donc mon petit bout de papier et je vais découper tout autour. Une fois que c'est fait, je vais ensuite prendre une petite aiguille et je vais venir gratter juste les contours de mon lion. Comme ça, j'aurai déjà les bonnes proportions pour pouvoir entamer le modelage du lion. Ensuite, soit vous pouvez faire juste le lion en relief, soit vous faites comme moi, vous faites aussi une petite bordure à votre blason, ça rajoute toujours un petit peu de relief, ce qui est assez sympa. On va donc prendre des petits boudins de pâte, qu'on va ensuite venir découper et mettre sur notre bord du blason, et avec notre petit outil, notre dotting tool, on va venir le lier correctement à notre base. Lorsque c'est fait, on va pouvoir commencer le modelage. Et ici, je tiens à vous dire que même si vous n'êtes pas un pro du modelage, il faut bien commencer quelque part et c'est avec ce genre de petites pièces assez simples qu'on arrive à faire des choses qui sont vraiment pas mal. On va donc juste remplir en fait de pâte polymère tout l'endroit qu'on a griffé pour avoir les bonnes proportions du lion et on va venir ajouter de la pâte tant qu'on peut et tant qu'on veut pour avoir le bon relief et la bonne forme du lion. On va ne pas hésiter surtout à avoir le modèle sous les yeux pour être sûr d'avoir la bonne pose et ensuite on va faire en sorte d'avoir quelque chose qui nous plaît. Pour vous donner un ordre d'idée, ce type de modelage qui est vraiment très petit, hein, ici on est sur une pièce qui fait environ 3 cm par 2, donc c'est vraiment assez petit. On est sur un modelage qui m'a pris environ 20 à 30 minutes de temps. Donc c'est relativement court et c'est justement assez court pour pouvoir à la fois s'améliorer un petit peu en modelage en termes de proportions, etc. et aussi assez court pour ne pas avoir à passer 6 heures sur la même création et ensuite en avoir un petit peu marre et être un peu dégoûté de tout ça. Les outils que j'utilise, comme vous avez vu, sont vraiment très simples à trouver. Il s'agit de dotting tool que vous pouvez trouver pour le nail art et aussi d'autres petits outils en silicone. Mais le principal ici est d'avoir des outils assez fins. Même si vous travaillez juste avec une aiguille et pourquoi pas un cure-dent, ça peut aussi très bien marcher. Et ne l'oubliez pas, le gros avantage de la pâte polymère, c'est qu'on peut attendre, c'est-à-dire que rien n'est fini tant que c'est pas cuit. Je devrais le faire imprimer sur des t-shirts d'ailleurs. Donc si jamais vous n'êtes pas totalement satisfait de votre modèle, n'hésitez pas à le laisser de côté pendant quelques heures, voire même quelques jours, et ensuite revenir dessus et vous allez directement voir les pires défauts et vous allez ensuite les réparer. Ici, chaque petit détail compte puisqu'ensuite je compte en faire un moule. Si jamais vous avez décidé d'opter pour l'option pâte polymère, vous aurez un petit peu plus de difficulté puisqu'il y aura des couleurs de pâte différentes. Mais ici, je voulais vraiment que chaque détail se voie correctement puisqu'ensuite je veux en faire quelque chose en pâte de métal. Et pour les personnes qui se poseraient des questions sur la pâte de métal, n'oubliez pas que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, dont certaines beaucoup plus explicatives et beaucoup plus poussées sur la pâte de métal. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Sur ce, je vous laisse avec la suite du modelage, et si jamais ça va un petit peu trop vite pour vous, n'hésitez pas à cliquer sur la petite roue crantée et à baisser la vitesse. Et juste une petite parenthèse, si jamais vous n'avez pas assisté au live, sachez que j'ai fait les 3 autres blasons en live sur ma chaîne. Je vous mettrai là aussi le lien en barre d'infos.
Et lorsque je suis enfin satisfaite que tout semble ok, je vais le passer en cuisson et il va ensuite rejoindre les 4 autres blasons pour un moulage en bonne et due forme. Et pour le moulage, j'ai décidé d'utiliser de la pâte Oyumaru, c'est celle que vous pouvez trouver facilement à Cultura ou dans tous les magasins de loisirs créatifs en ligne. Comme vous le voyez, ici je vais réutiliser des restes d'autres moules que j'avais déjà fait. Il ne reste plus qu'à plonger cette pâte dans de l'eau bien bouillante, bien chaude, et elle va se ramollir et je vais pouvoir en faire d'autres moules. C'est le gros avantage de cette pâte, c'est que si jamais vous ratez votre moulage, qu'il y a par exemple une bulle ou un détail qui ne s'est pas fait correctement, vous pouvez la réutiliser à l'infini et ça c'est vraiment cool. En revanche, le désavantage, c'est qu'elle sera évidemment un petit peu moins précise que des pâtes à moule en silicone. Cela dit, elle réagit vraiment très bien aux pâtes de métal, puisque les pâtes de métal, je le rappelle, sont totalement différentes de nos pâtes polymères. La pâte de métal peut très bien coller au moule et devenir vraiment pas du tout agréable à travailler si jamais on la met en contact avec quelque chose qu'elle n'aime pas. Et du coup, la pâte Oyumaru a vraiment cet effet un peu plastique qui va faire que la pâte de métal ne va pas du tout coller. Donc c'est pour ça que je l'utilise pour mes moules, je trouve ça vraiment très pratique. Et comme vous le voyez, c'est vraiment hyper simple d'utilisation, on y sort directement de l'eau chaude, on n'attend pas et on va directement y poser sur notre sujet à venir mouler. Et voilà, et on attend juste que la pâte refroidisse et voilà, on a notre moule. On va ensuite s'atteler à la pâte de métal. Et ici, j'utilise uniquement des produits qui viennent de chez Meteor Clay. J'ai aussi leur four haute température qui me permet de cuire un petit peu toutes mes créations. Et je vais donc mélanger un petit peu de cette poudre d'acier avec de l'eau selon les indications du fabricant. Ce qui va ensuite me donner cette pâte, et je fais assez attention puisque la pâte de métal est très collante, donc je fais attention à bien huiler mon moule, mes gants, mes outils, enfin bref, absolument tout ce qui va toucher la pâte de métal pour pas que ça colle, et je vais ensuite tout simplement remplir mes moules. Il y aura de la pâte d'acier pour Serpentard et Serre d'Aigle, et j'ai pris de la pâte de bronze pour Poussoufle et Griffon d'Or. Et soit dit en passant, la pâte de métal c'est un petit peu comme la résine. Vous pouvez très bien l'humidifier et ensuite la garder au congèle pendant assez longtemps, à condition bien sûr qu'elle soit bien emballée. Personnellement, je l'emballe dans mes gants tout simplement en retournant mon gant par-dessus et ensuite en mettant ce gant dans un sachet Ziploc, sachet que je vais ensuite dater et mettre au fond de mon congélateur. Cette pâte de bronze, pour vous donner un ordre d'idée, je l'ai laissée pendant 1 an et demi dans mon congélateur et comme vous voyez, elle ressort toujours aussi bien, aussi souple, une fois qu'elle est décongelée très lentement dans mes mains. Et voilà, et ça me donne vraiment un super résultat à la fin, vous allez voir. Lorsque tous mes moules sont remplis, je vais les laisser sécher tranquillement pendant bien 24 heures et ensuite je vais m'occuper de faire le passant puisque j'ai décidé que ce serait des pendentifs mais on aurait aussi pu en faire des bracelets et encore une fois j'ai conservé la pâte de métal dans mon gant retourné que j'avais bien enfermé à l'intérieur pour qu'il n'y ait pas de contact avec l'air. Et on va ensuite venir simplement aplatir cette pâte avec une plaque de verre. Je vais découper des bandelettes de pâte et je vais ensuite les poser directement sur mes pendentifs. Et lorsque tout est bien sec, on va passer à l'étape un petit peu périlleuse du démoulage. Donc je fais relativement attention à la fois aux passants et aux bijoux pour pas casser un petit morceau de mes animaux qui sont à l'intérieur. Et en général, ça ressort plutôt bien. Comme je vous l'ai dit, la pâte Oyumaru marche vraiment très bien avec la pâte de métal et j'ai jamais eu aucun souci par rapport à ça. Vient ensuite l'étape où je vais très légèrement poncer par exemple les bords qui peuvent être un petit peu coupants après cuisson. On va enlever en fait tous les petits morceaux de pâte de métal qui sont un petit peu sortis du moule et qui font pas très beau. C'est vraiment maintenant qu'on va donner le look final à notre bijou avant la première cuisson. Et pour la cuisson, ça se passe dans un petit bol en inox rempli de charbon. Je vais ensuite donc mettre mon bijou bien au milieu, bien recouvrir de charbon le tout et ensuite je vais passer au four.
Pour les temps de cuisson, on est autour de 45 à 50 minutes en fonction de la tension électrique qu'il y a en ce moment. Et comme vous voyez, ça chauffe vraiment très très fort, ça fait vraiment comme une petite forge. Et après cuisson, on a ce résultat, ce bijou un petit peu oxydé qu'on va venir ensuite reponcer encore une fois pour avoir un résultat bien brillant. La sortie du four est la plus délicate et ici je le tape exprès contre mon carrelage pour voir s'il produit bien le joli son métallique qu'il est censé faire. Il y a aussi une jolie rétractation qui est censée avoir lieu. Ici on a perdu 10 à 20% de la taille initiale de notre bijou et c'est donc pour ça que je fais les bijoux de base, mes moulages un petit peu plus grands pour avoir ensuite le bijou à la taille que je souhaitais de base. Et voici le pendentif Griffon d'or. Ici, le bol est encore assez chaud. Il y a, je le rappelle, 45 minutes de cuisson, plus 20 minutes de pause dans le four, plus 1 heure de refroidissement dehors sur le bord de ma fenêtre. Et en général, 1 heure, ça ne suffit même pas. Comme vous voyez, ici, il est encore chaud, il change un petit peu de couleur. Donc je laisse bien au chaud pour éviter les chocs de température. Et j'attends. Vient ensuite la partie du ponçage, du polissage, etc. C'est pour vraiment enlever la grosse couche d'oxydation qu'il y a dessus et donner le brillant à nos bijoux. Et c'est vraiment ma partie préférée puisque c'est vraiment maintenant que la magie intervient. C'est là qu'on voit vraiment la brillance du bronze, de l'acier ou même de l'argent qu'on va utiliser pour faire le bijou qui va se révéler sous la brosse. Et voilà, pour rappel, je suis partie de ça, et ça m'a ensuite donné ceci. Sachez en tout cas que tous ces pendentifs sont disponibles sur ma boutique Etsy si jamais ils vous intéressent. Et si vous voulez une création en particulier, n'hésitez pas, je me ferai vraiment un plaisir de la faire. J'adore travailler la pâte de métal, qu'elle soit bronze, acier, argent, etc. C'est vraiment un bonheur pour moi. Vous pouvez toujours soutenir la chaîne en devenant une bulle, le lien est dans la barre d'infos, vous aurez ainsi accès à des tutos exclusifs. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!